Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce qui se passe aux États-Unis avec le premier grand meeting de Tim Walz qui galvanise la foule avec des phrases, des termes, des mots criminels. Va-t-en-guerre. C'est incroyable, mais vrai. Quand vous avez la foule, la jeunesse, tout le monde était content. Mais parce que, bien entendu, on manipule tellement ces gens qu'ils ne comprennent plus ce qui est en train de se passer. Écoutez, M. Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, celui qui va être, s'il gagne l'élection, il va être le vice-président des États-Unis d'Amérique. Il galvanise les foules avec des termes, des phrases, comme suite. Je connais les armes. Je suis un vétéran de la guerre. Je suis un chasseur. Et je suis un meilleur tireur que les républicains. Si ça, ce n'est pas des termes va-t-en-guerre, alors je ne sais pas ce que ça veut dire être un va-t-en-guerre. Et donc, quand vous entendez un discours comme celui-ci, devant des milliers de foules de la jeunesse américaine, encore s'ils parlaient, tu vois, vous voyez, entre eux, quelque part, dans un... Non, la foule est là. C'est un meeting de campagne. Il dit que, lui, il connaît les armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime la guerre. Ça veut dire que j'aime la guerre. Et quand vous regardez dans son histoire, dans son passé, il a été justement un vétéran de la guerre. C'est un soldat. Avant d'être après l'armée, il a obtenu une bourse qui l'a permis de poursuivre un tout petit peu ses études. Et puis bon, il a commencé à enseigner dans des collèges, dans des écoles. Et puis après, il est rentré dans la politique. Donc, ce que lui, il connaît faire de meilleur, puisqu'il dit j'étais un bon tireur. Je suis un chasseur. Ça veut dire que moi, j'ai tué beaucoup de gens. C'est-à-dire que vous voyez la personne comme ça, c'est-à-dire que dans son langage, il est en train de s'exposer. Il est en train de montrer que si nous arrivons au pouvoir, la guerre en Ukraine va continuer, quitte à ce que nous puissions aller vers une guerre mondiale. Les amis, vous ne pouvez pas galvaniser le peuple avec des termes comme « je connais les armes ». Oui, il connaît les armes. Vous savez pourquoi il dit ça? Là, il est en train de faire un appel de pied à l'industrie d'armement aux États-Unis. Or, regardez le paradoxe. Il y a un débat important, un grand débat ici, là, qui n'a jamais été, justement, arrêté, c'est celui des armes, la vente d'armes, la vente libre d'armes. Parce qu'on a vu des petits-enfants, des mineurs, aller massacrer des professeurs et des élèves dans des écoles, massacrer des gens dans la rue, à cause de la libre circulation des armes, à cause de la vente libre des armes. Et tous ceux qui connaissent les armes comme lui ne veulent pas prendre position. Et je vais vous faire ça, c'est très facile à comprendre. Il a toujours soutenu les armes. Oui, lui c'est un maniaque de la vente. C'est un fan de la vente des armes, de l'industrie d'armement. Quand il y a eu des massacres dans son État,
il a essayé de changer, il a essayé de voulu un peu changer, mais là, il est en train de montrer sa vraie position. Il dit non, je n'ai pas changé, je suis toujours avec vous. Vous aurez un marché à votre disposition. Il y a déjà l'Ukraine qui est là et le reste du monde. Quand Poutine dit que l'Amérique c'est une machine de guerre, l'OTAN c'est une machine de guerre. Et quand on parle de l'OTAN, on parle d'abord des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire quoi? Mais c'est ça ce que ça veut dire. Nous voyons là que l'équipe de Kamala Harris ne vient pas pour développer l'économie, qui est le vrai problème aujourd'hui aux États-Unis. Mais ils viennent pour faire la guerre, pour piller ce qui ne leur appartient pas. C'est comme ils ont fait en Irak. Vous savez que le gouvernement irakien a demandé aux États-Unis de partir. Les États-Unis ont dit non, nous on ne part pas. Avec celui que j'aime bien, que je préfère, pas que j'aime bien, que je préfère, Donald Trump. Mais bref, je veux dire que tel que vous êtes en train de voir, le discours que vous êtes en train d'entendre là, je connais les armes. C'est un discours des gens qui veulent aller en guerre. Ce qu'ils oublient, c'est que l'Amérique n'est plus la première puissance militaire mondiale. Dans la technologie militaire, vous avez la Russie qui est en avance. Et vous avez la Chine qui est aujourd'hui, qui a la plus grande usine de fabrication de navires de guerre au monde. Eh oui, les gars, la plus grande usine de fabrication de navires de guerre au monde. Ils avaient deux grandes usines qui ont fait coalition et ça a coûté 11 milliards de dollars. Les amis, ce n'est plus ce qu'ils voyaient hier, où ils étaient les seuls à avoir l'arme atomique quand ils avaient bombardé le Japon. La Russie là, la Chine là, le Japon là, et plutôt la Corée du Nord là, l'Iran, Israël. Ben, je ne compte pas la pourriture des Français et des Anglais là, c'est n'importe quoi. Bref, un candidat à l'élection présidentielle américaine qui tient un tel discours, ce n'est pas un pacifiste. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour apporter la paix dans le monde. Parce que l'Amérique, c'est quand même ce qu'elle est, les États-Unis d'Amérique. La première puissance militaire de l'OTAN. Et aujourd'hui, la deuxième puissance militaire du monde. Elle ne peut pas. Un homme politique, même s'il pense, écoutez bien, même s'il pense, il ne peut pas faire de telles déclarations. Maintenant, pourquoi il fait de telles déclarations? Il fait de telles déclarations parce que il est tellement va-t-en-guerre que ça ressort. Vous savez, ça ce sont ce qu'on appelle les signes, comment dirais-je, c'est le langage corporel qui est tellement fort en lui qu'il n'arrive pas à contenir ça, que ça sort maintenant par la bouche. C'est une forme avancée du langage corporel, ce que vous voyez là. Parce que ce n'est pas écrit, hein, ce qu'il dit là. Ça, ce n'est pas écrit, puisque c'est pour galvaniser, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas pensé. C'est-à-dire que quand il vient devant la foule, et puis bon, tout de suite l'idée vient, il veut montrer à la foule qu'il est fort. C'est cette force-là qui a tué l'économie américaine. C'est cette force-là qui est en train de tuer l'économie américaine. Nous sommes dans une récession ici, là. Pas possible que les gens ne voient pas. On est en train de cacher ça. Parce que si on ne cache pas ça, mais le monde entier va le savoir. Et puis ils vont perdre l'élection. Donc ils ont les médias, ils ont tout. Ils cachent ça pour ne pas traumatiser les Américains. Mais nous sommes déjà dans une récession grave. Nous sommes dans une récession grave. Je vous ai déjà dit, je le répète encore, l'Amérique profonde préfère Donald Trump que Kamala Harris. Parce que Kamala Harris va faire exactement ce que faisait l'autre. La guerre en Ukraine. Personne n'en veut. Les Américains sérieux ne veulent pas de cette guerre en Ukraine. Même si ce sont eux qui tirent des profits. On a coincé le gouvernement Biden au Sénat américain. Au point où Biden, plutôt comment vous l'appelez, le secrétaire d'État, Blinken, était obligé de rappeler aux Américains
aux sénateurs américains, vous savez, cette guerre-là, ça nous avantage, ça crée des emplois chez nous. 90% des emplois sont créés à cause de cette guerre. Cette guerre, l'argent que nous envoyons en Ukraine, tout ça, ça reste ici pour l'industrie d'armement. Et aujourd'hui, on vient de comprendre par l'intermédiaire du représentant spécial de la Russie à l'ONU que, effectivement, l'Ukraine sert de laboratoire d'essai des armes que l'Amérique est en train de créer. Donc cette guerre pour eux, c'est un avantage. Mais entre-temps, ce qu'ils sont en train d'oublier, les Russes ont compris, la Chine a compris, ils sont en train de maintenant malmener l'économie américaine. Voilà ce qui est en train de se passer. Et même en ce qui concerne la guerre, ils sont en retard de plusieurs années par rapport à la Russie. Je dis bien de plusieurs années. La Russie vient de sortir là, les Sukhoi 77, les MiG 41. C'est-à-dire que c'est des avions que vous ne pouvez pas saisir. Les bombes planantes, qui les a inventées? Ce sont les Russes qui les ont inventées tout récemment là. Non, écoutez, si les États-Unis veulent s'en sortir, veulent éviter le déclin qui est pratiquement, en tout cas, s'ils veulent sauver les meubles, parce qu'on ne peut plus éviter le déclin, puisque de toutes les façons, tout empire finit par disparaître. S'ils veulent amortir le choc, ce n'est pas avec un tel discours, ce ne sera pas avec un tel gouvernement, ce ne sera pas avec une telle administration. Je ne crois pas, les gars. Comme ça, ce que j'ai entendu là, quand j'ai entendu ça, j'ai été dégoûté. Et si moi je le dis, ça veut dire qu'il y a d'autres gens parmi les Américains, parmi les démocrates même, parmi ceux qui étaient là-bas, qui ont trouvé que non, là, c'est excessif. On ne peut pas continuer comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous montrer à quel point un homme politique peut s'affoler. C'est-à-dire qu'il délire maintenant. Ils ont tellement les médias avec eux, et les médias cachent ces aspects-là. Les médias ne disent pas ça. Les médias voient seulement comment la foule, les jeunesses crient. Je suis un chasseur. Et chasseur de quoi? De gibier. Ah, il y a une forêt ici, là, comme, où on trouve les animaux comme en Afrique. Dites-moi, il est chasseur de quoi? Répondez, il est chasseur de quoi? Mais le chasseur des hommes, des têtes. C'est malheureux. C'est malheureux. Une guerre, je vais vous rappeler, une guerre ne se gagne pas seulement par des armes. Une guerre se gagne par le moral. Une guerre se gagne par la tête. Les armes seules ne suffisent pas. Sinon, l'Amérique allait gagner la guerre au Vietnam. Sinon, l'Amérique allait gagner la guerre en Irak. Sinon, l'Amérique allait gagner la guerre en Libye. Ils ont manipulé les Libyens et les Irakiens. On les désarme d'abord, et puis on déclare la guerre contre eux. On vient faire la guerre. Mais ce jeu-là, les gens le savent maintenant. Vous voyez ce que veut faire l'Algérie? L'Algérie veut faire la même chose au Mali. Quand on désarme le Mali, comme ça l'Algérie envahit le nord du Mali. C'est fini. Aux Nations Unies, personne ne va oser. Parce que s'ils osent le faire aux Nations Unies, ils auront toute l'Afrique sur leur dos. Et l'Afrique là, les Nations Unies, les Africains vont sortir des Nations Unies en cascade. On ne peut pas autoriser à l'Algérie, encore en ce temps-là, de venir détruire le nord du Mali comme ils ont fait avec la Libye. Tout le monde sait aujourd'hui que la Libye là, ce sont eux. Ce sont les Occidentaux. Et après, le terrorisme est venu depuis la Libye. Envoyé par les Occidentaux. Par où? Par l'Algérie. Et maintenant, cette Algérie dit non, moi je vais venir protéger les populations qu'elle a massacrées déjà. L'Algérie est complice des massacres qu'il y a eu depuis 2010. L'Algérie est complice. Parce que les terroristes sont passés par l'Algérie. Je veux vous rappeler que l'Iyad Agali est algérien. Donc une guerre, c'est d'abord la détermination d'un peuple. Ce n'est pas les armes seulement. Ce n'est pas seulement les armes.
Une guerre, c'est d'abord la détermination d'un peuple. Vous voyez, au Congo démocratique, Tshisekedi a déjà lâché le morceau. Mais Kagame n'arrive pas à cause de quoi? À cause du peuple. C'est ce peuple qui a suscité les Wazalendo. Écoutez bien. Ce peuple a suscité les Wazalendo. Ils se battent avec les mains, avec des couteaux, avec des bois, avec des bâtons, avec tout. Et pourtant, c'est l'armée rwandaise qui combat contre eux. L'armée congolaise respecte le cessez-le-feu, le putain de cessez-le-feu imposé par les Américains et soutenu par Tshisekedi, qui s'est couché, qui a donné ses fesses. Voilà ce que c'est. Donc, ce n'est pas seulement. Mais l'armée rwandaise, malgré qu'elle occupe des terrains, mais elle est en train de subir des pertes énormes le jour que l'histoire va rappeler ça aux Rwandais. Il y en a qui vont pondre Kagame. Le jour, parce qu'il est interdit au Rwanda de pleurer ses morts de la guerre. Il est interdit. Pas de deuil pour ces gens-là. Le jour que la vérité sortira. Parce que ça sortira un jour. Peut-être pas, peut-être qu'il sera déjà mort. J'en sais rien. Mais ça sortira un jour. Et là, les descendants de Kagame payeront. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Ce qui est ainsi Kamala Harris et Tim Walz arrivent au pouvoir en novembre 2024. C'est fini pour l'Amérique. Ne croyez pas que l'Amérique va monter. Non. L'Amérique est en train d'échouer déjà. Elle a échoué en Ukraine et elle est en train d'être malmenée économiquement. Mais s'ils viennent au pouvoir, puisque leur objectif, c'est continuer à favoriser, à fomenter des guerres dans le monde, eh bien, la chute de l'Amérique va s'accélérer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.